Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on agrandit par en dedans. Si vous aimez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas, ainsi que la petite cloche de notification pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. En étant abonné, ça va vous permettre de facilement consulter mes anciennes vidéos. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook Parlons Bois, à mon compte Instagram Parlons Bois, ainsi qu'au groupe d'entraide Parlons Bois sur Facebook, qui vous permet de montrer ce que vous avez fait, d'aider les autres et de vous faire aider. Sur ce, bonne écoute. Oui, c'est possible d'agrandir par en dedans. Facile! On fait des tablettes. Mes outils Festool dans les coffres sont un peu partout dans l'atelier, puis j'aime pas ça. J'ai décidé de les regrouper ici, sur un coin de mur un peu mal utilisé. Donc, je vais y fabriquer des tablettes avec un support différent. Au lieu de mettre un équerre par en dessous pour faire tenir la tablette, je vais travailler un petit peu à l'envers, un support sur le dessus, un modèle que j'ai fait dans d'autres circonstances où je voulais sauver l'espace en dessous. Et moi, je veux venir vraiment faire la tablette le plus bas possible ici et utiliser au maximum l'espace au-dessus. J'ai deux tablettes à faire. La tablette en tant que telle va faire 32 pouces par 13 de profond, ou si vous préférez, paraît-tu, je regarde, 82 cm par 33 de profond. Ensuite, j'ai un morceau derrière qui tient au mur, et j'ai deux petites équerres de chaque côté qui vont tenir le tout bien ensemble. On taille les morceaux. Voilà ma tablette en 4 morceaux séparés, avec les deux petites équerres de chaque côté qui vont me permettre de tout tenir le tout, ensemble. Et je vais tout fixer ça maintenant. Bon, plusieurs techniques de faire. À la limite, vous pourriez percer, visser. Vous pourriez utiliser le Craig. Vous pourriez utiliser des goujons. Mais moi, je vais utiliser ma domino. C'est une tablette pour mes Festool, tu sais. Je vais essayer d'être concept. Bon, j'ai collé les dominos dans la planche du bas et là, je vais coller le tout dans la planche derrière qui est en dessous, qui fait derrière, mais qui est en dessous. Ah oui, j'essaie de vous mélanger. Donc, en passant, j'avais fait mes trous ici. J'en ai profité pour les faire un petit peu plus larges pour me laisser du lousse. Et en fait, je pense que je vais mettre de la colle un peu partout. Justement, quand on laisse un peu de lousse, ça implique qu'on peut les tasser pour mettre ça à notre goût. Voilà, avec des serres pour tout tenir à sa place. On met ça de côté, puis on fait l'autre. Pour mes équerres, mes angles de côté, j'ai décidé de faire ça simple en fin de compte au lieu de le faire au domino. Je vais vraiment y aller ultra basic, classique, comme ce qu'on peut faire sur un caisson standard, c'est-à-dire un peu de colle, des petits clous pour tenir ça en place, et je vais percer et visser pour que tout tienne bien ensemble. Donc, voilà. Maintenant, on perce, on met une petite vis.
Étant donné que je ne veux pas que la vis dépasse, je vais chanfreiner. Fraiser. Faire un petit trou en cône. Je fixe une mini languette sur le devant pour être sûr que mes boîtes Festool ne tombent pas. Même pas besoin de colle, juste des petits clous, ça va suffire. Faut maintenant identifier où est-ce qu'il y a du solide. Et non, ça c'est pas précis. Ah oui, toi, il y a un clou juste là. Normal, un cadrage, c'est toujours 2 épaisseurs. Je me suis mis un morceau de bois en dessous pour mon espaceur et surtout me permettre de la tenir. J'ai fixé la première, j'avais percé, chanfreiné. Avec un niveau, je m'assure d'être droit. Et là, ben, je fixe la deuxième. Voilà. On en met 4. Voilà, tout est à sa place. J'ai mis mes ponceuses en bas, mes dominos en haut. Et il me reste encore de la place. Je vais pouvoir m'en acheter d'autres. Yeah! J'ai été obligé de trafiquer un peu pour mon guide à onglet. Bref, là, il tient. C'est cool. Un jour, j'ai trouvé peut-être un meilleur endroit, mais pour le moment, ça me va. Pour ce qui est de mon aspirateur Festool, ben lui, il reste à terre. Et bien voilà, c'était comment agrandir par en dedans. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.